Et je m'appelle Daichi Mitsuboshi. Je suis en 2e année au lycée. Il y avait une fille incroyablement mignonne dans notre classe. Elle s'appelait Yuna Matsuzaka. Beaucoup de gens lui en parlaient quand elle a commencé l'école. Mais comme elle ne parlait pas beaucoup et qu'elle est plutôt introvertie, les gens ont commencé à s'éloigner d'elle. Elle est aussi très belle, alors beaucoup de garçons l'ont invitée à sortir, mais elle a toujours dit non. Les gens ont commencé à avoir l'impression qu'elle préférait être seule, et elle a fini par être isolée. Bonjour Matsuzaka. Bonjour. Elle me regarde d'un air perplexe. Tu lis toujours des livres? Tu aimes lire? Oui, j'aime bien. Elle m'a répondu avec un regard confus. Je lis souvent des livres. Quel genre de livres tu lis? Pourquoi cette question? Je voulais m'entendre avec toi. Nous sommes des voisins de siège après tout. Tu ne t'amuseras pas avec moi même si nous nous entendons bien. Je pense que je m'amuse avec toi. Je veux être seule, alors laisse-moi tranquille. Matsuzaka a fermé son livre et est sortie en trompe de la classe. Tu dépasses les bornes en parlant avec Matsuzaka. Mon ami Shota Minozaki a commencé à me parler. Je suppose que ce n'est pas si facile, hein? Bah oui, tu as vu comment elle est, n'est-ce pas? Pourquoi tu as commencé à lui parler tout d'un coup alors que personne ne lui parle? Je voulais m'entendre avec elle. Je cherchais un bon moment et celui-ci m'a semblé tout indiqué puisque je me suis assis à côté d'elle. Elle te plaît? Ouais. Je n'avais aucune raison de le cacher, alors je lui ai dit. Il y avait quelqu'un qui s'intéressait encore à elle. Elle a un beau visage, mais tu ne devrais pas. Pourquoi? Tu sais ce qu'elle est, elle n'est pas du tout sociable. Même si elle est jolie, c'est juste une intello solitaire. Il y a eu beaucoup de garçons qui l'ont invitée à sortir quand elle a commencé, mais maintenant, c'est une solitaire. Mais quelque chose en elle m'attire. C'est peut-être son visage, il fait qu'elle soit cool. Tu dis cool? Je dis difficile à communiquer. Je ne sais pas ce que c'est. C'était bien connu au collège. J'étais dans le même collège qu'elle, mais elle était aussi comme ça avec ses ex. Ils rompaient toujours au bout d'un mois. Ils disaient tous qu'elle était ennuyeuse. Finalement, personne n'a invité à sortir et elle était une solitaire, tout comme elle l'est aujourd'hui. Je vois. Je pensais qu'elle aimait être seule, mais je ne savais pas que c'était la véritable histoire. J'étais aussi un introverti qui n'aimait pas parler aux gens. Une personne que j'ai rencontrée au collège a réussi à changer ma façon de penser. Après avoir entendu parler de son histoire, je me suis senti beaucoup plus proche d'elle. Je veux m'entendre avec elle. Tu devrais vraiment arrêter, tu vas t'ennuyer. Merci de t'inquiéter pour moi, mais je vais le faire. Au déjeuner. Tu veux manger avec moi? Je lui ai parlé pendant qu'elle commençait à manger pour qu'elle ne puisse pas courir. Je ne pense pas qu'il y ait une raison pour que nous mangions ensemble. Elle semblait vouloir ranger son bento, mais elle s'est arrêtée après avoir eu l'impression que l'effort n'en valait pas la peine. Tu essaies toujours de t'enfuir quand je te parle, alors j'ai pensé que tu voulais parler pendant que nous mangions. Je m'enfuyais pour ne pas te parler. Je veux être seule. Sois pas comme ça. Nous sommes des camarades de classe, entendons-nous bien. J'ai pris une chaise à son bureau et j'ai commencé à manger du pain que j'avais acheté. Tu n'es pas obligé de manger à mon bureau. Nous sommes littéralement assis l'un à côté de l'autre. C'est plus amical si nous nous asseyions l'un près de l'autre. Je ne me souviens pas avoir été amie avec toi. Nous déjeunons ensemble, nous sommes amis. Tu es très orgueilleux. Peut-être qu'elle a abandonné, elle a arrêté de se plaindre après ça. Ce n'est pas qu'elle était amicale, mais elle a au moins écouté. Après le cours, on rentre ensemble? Rentre seule. Elle a commencé à marcher seule vers la maison et je me suis tenu à côté d'elle. Pourquoi me suis-tu? Eh bien, nous sortons par la même porte. Tu n'es pas obligé de marcher à côté de moi. Je veux être près de toi. Tu ne t'amuseras pas avec moi. Mais ce n'est pas vrai, je m'amuse. Je ne comprends pas. Elle avait l'air ennuyée, mais elle a au moins répondu. Bon, une fois à l'extérieur de l'école, c'était vraiment à sens unique, mais j'ai continué à lui parler. Et pourquoi veux-tu me parler autant? Elle m'a demandé ça après un certain temps de marche vers la maison. Est-ce que c'est parce que tu veux qu'on s'entende bien, en tant qu'ami? Quand elle me l'a demandé, je me suis figé. Je voulais être son petit ami. Je savais que l'inviter soudainement à sortir se solderait par un échec, alors j'essayais d'apprendre à la connaître. Mais elle est habituée à ce que les gens l'invitent à sortir. Elle a probablement pensé que j'avais des arrière-pensées. Je t'aime bien depuis que je t'ai vu.
Je sais que c'est soudain, mais je veux sortir avec toi. Je me suis dit que je devais lui dire ce que je ressentais sans le cacher, si elle l'avait déjà compris. Je ne voulais pas qu'elle pense que je n'étais pas loyal en mentant. Elle laisse s'échapper un soupir prolongé. Je savais que c'était ce que tu voulais. Je ne veux sortir avec personne. Abandonne. Y a-t-il une raison pour laquelle tu ne veux pas sortir avec moi? La flemme. Sortir avec quelqu'un, c'est trop de travail? Il y a beaucoup de raisons. J'ai dit non. Laisse-moi tranquille. Elle m'a repoussé froidement et s'est éloignée. Je savais que ce ne serait pas facile, mais j'étais un peu contrarié de m'être fait rembarrer. Je ne pouvais plus la poursuivre. Le lendemain... Bonjour Matsusaka. Pourquoi tu me parles? Je ne fais que me montrer amical. Elle m'a regardé abasourdi quand je l'ai saluée comme si de rien n'était. Je croyais t'avoir dit de me laisser tranquille. Je me suis dit qu'on pourrait au moins être amis. Je ne veux même pas être ton ami. Je ne veux pas te laisser tomber. Tu ne sais vraiment pas quand t'arrêter, n'est-ce pas? Tu ne t'amuseras pas avec moi. Je m'amuse toujours avec toi. Je ne comprends pas. Matsusaka a posé ses affaires et a quitté la classe. J'ai continué à lui parler à chaque fois que nous avions une pause. Elle a continué à courir, mais je n'ai jamais cessé de lui parler. À l'heure du déjeuner, dans la cour. Tu déjeunes dehors, hein? Pourquoi tu me suis? Elle soupire lourdement après que je l'ai suivie dans la cour. Elle commençait clairement à se lasser de moi. Si tu arrêtais de t'enfuir... Tu ne vois pas que j'essaie de t'éviter? Je veux toujours être avec toi. Laisse-moi tranquille. Matsusaka a continué à manger sans s'enfuir. Il semblait qu'elle avait abandonné. Tu as finalement renoncé à me repousser, hein? Tu vas quand même me suivre, n'est-ce pas? Bien sûr. Peut-être essayait-elle d'empêcher quiconque de s'asseoir avec elle. Elle avait ses affaires sur le siège à côté d'elle. J'ai mangé du pain à midi, alors j'ai commencé à manger debout. Je n'aime pas quand tu me regardes de haut. Je vais m'accroupir alors. Où vas-tu t'accroupir? Assieds-toi à côté de moi. Elle a déplacé ses affaires pour me laisser m'asseoir à côté d'elle. Elle n'a pas dû aimer que je m'accroupisse devant elle. J'avais l'impression que j'allais regarder sous sa jupe, alors elle m'a donné la permission de m'asseoir à côté d'elle. Mitsuboshi, pourquoi t'intéresses-tu autant à moi? Je t'aime bien. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Nous n'avons pas parlé du tout. J'aime ton visage. C'était le coup de foudre. Si c'est mon physique qui t'intéresse, je n'ai plus l'intention de te fréquenter. Je ne veux pas sortir avec quelqu'un qui s'intéresse à mon apparence. Ce n'est que pour cette raison que j'ai commencé à m'intéresser à toi. Maintenant, c'est ta personnalité qui m'intéresse. Je veux mieux te connaître. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Je suis juste une introvertie ordinaire qui aime être seule. Tu devrais pouvoir le comprendre. C'est ce que je pensais au début, mais j'ai l'impression que tu veux être le genre de personne qui s'entend bien avec ceux qui l'entourent. Je dois avoir visé juste, car elle s'est figée un instant. Pourquoi penses-tu ça? J'ai pensé que puisque tout le monde se rapproche de toi et s'en éloigne, tu devais en être agacé. Tu es mignonne et populaire, alors même si les gens t'apprécient, tu dois être fatigué des gens qui parlent mal de toi. Les gens qui ne me regardent que pour mon physique finissent toujours par en arriver là. Je ne parle pas beaucoup au départ et les gens restent autour de moi et sont tristes que je ne leur parle pas. Il en sera de même pour toi. Je comprends ta façon d'être. Moi aussi j'étais introverti. Comment? J'aime à penser que je suis un peu plus extraverti maintenant, mais je ne parlais pas beaucoup avant. Lorsque les gens me parlaient, je ne me répondais que par des réponses simples. Je ne disais jamais rien de moi-même. Ça ne te ressemble pas? Je demanderais bien à quelqu'un de se porter garant pour moi, mais personne de mon collège ne vient ici. Mais j'étais vraiment comme toi. Oui, je ne te crois pas. En fait, tu as l'air d'être un gars assez bavard, un peu facile. Facile, c'est aller trop loin. C'est la première fois que je me confesse à une fille. Mais je suis seulement comme ça parce que je te dis tous mes sentiments. Je n'ai pas réfléchi trop loin et j'ai juste laissé les choses rouler quand mes blagues ne font pas mouche. Oh, donc le truc de l'introversion était une blague? Ça, c'était la vérité. Mais j'ai fait une blague avant ça. Quand? Mais elle n'a pas compris que ma tentative de m'accroupir devant elle n'était qu'une blague. Je me suis dit que je laisserais tomber car je ne voulais pas qu'elle pense que j'étais une sorte de pervers. Oh, ce n'est pas grave si tu n'as pas compris. Ce que je veux dire, c'est que même si tu es silencieuse, je t'aime bien. Je ne vais pas te détester parce que tu es introverti.
Alors fais ce que tu veux, je vais juste continuer à être moi. Alors tu sortiras avec moi? Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas l'intention de sortir avec n'importe qui. Ah, bon sang. Elle semblait au moins approuver ma présence auprès d'elle. Elle ne s'est pas enfuie quand je l'ai approchée. C'était un progrès incroyable. Pendant la pause... Hey, allons dans la salle d'art. Tu devrais y aller seule. Oh, allez. Je n'ai pas eu son accord, mais j'attendais qu'elle se prépare et je me suis dirigé vers les cours de l'après-midi avec elle. Après la classe... Matsusaka, rentrons ensemble à la maison. Ne viens pas avec moi. Elle a continué à refuser, mais je n'ai jamais abandonné. Le lendemain, j'ai continué à lui dire bonjour le matin et à lui parler pendant les pauses. Elle ne répondait qu'à voix basse ou ne disait que quelques mots, ce qui ne veut pas dire que nous nous parlions beaucoup, mais elle ne m'ignorait certainement pas. Bien sûr, nous avons traîné ensemble pendant le déjeuner et nous sommes rentrés chez nous ensemble. Cela a duré environ 2 semaines. Pendant la pause... Ah, Daichi, tu n'abandonnes vraiment pas. Je suis impressionné, j'aurais abandonné depuis longtemps. Shota me parlait comme s'il avait pitié de moi. Lui et mes camarades de classe nous voyaient toujours interagir. En fait, c'était juste moi qui lui parlais et elle qui me repoussait avec des involtures. C'est peut-être ça le pouvoir de l'amour. Elle te parle même pas, littéralement. Tu réalises que les gens se moquent de toi dans ton dos? Que tu es juste fou? Je me fiche qu'ils parlent de moi, quand ils ne parlent pas d'elle. Ah, tu sais, je pense que les gens disent qu'elle a beaucoup de patience, mais ils ne disent pas vraiment du mal d'elle. Ils se sentent plutôt mal à l'aise parce que tu la suis constamment. C'est grossier, je ne pense pas que je lui cause du souci. Comment ça? Elle est littéralement froide avec toi parce que tu l'ennuies. Pourquoi lui parles-tu alors qu'elle t'ennuie comme ça? Elle n'est pas intéressée, ce n'est pas drôle. C'est comme si je regardais l'ancien moi, alors je ne pouvais pas la laisser tranquille. Ça me dérange pas qu'il reste comme ça, mais je ne veux pas qu'elle passe ses journées d'école comme tout le monde. Pourquoi est-elle exactement comme toi? Je t'expliquerai plus tard. Même Shota ne sait pas que j'étais introverti. Je me suis dit qu'il ne me croirait pas, alors j'ai mis fin à notre conversation. Après la classe, rentrons ensemble à la maison. Tu vas me suivre, même si je dis non. C'était notre routine habituelle. Elle avait complètement renoncé à me refuser. Tu n'en as pas assez. Tu as compris que tu ne t'amuserais pas avec moi, n'est-ce pas? Cela faisait un moment que Matsusaka ne m'avait rien répondu. Pas du tout. Je suis juste contente de pouvoir être près de toi. Je ne parle pas beaucoup et je ne sais pas quoi dire. Je ne connais rien à la culture pop et je préfère rester à l'intérieur et lire des livres. Si tu restes avec moi, il n'y aura rien d'amusant. Tu as l'impression de devoir divertir quelqu'un? Tu n'as vraiment pas à t'en soucier. Quel que soit le temps que je passe avec quelqu'un, on me traite à chaque fois d'ennuyeuse. Il se fâchait toujours et ne m'aimait pas. Je ne veux plus de ça. Qu'est-ce que tu veux? Je pense que si tu veux, tu peux devenir très populaire? Ou tu veux être seul? Je ne peux pas être populaire. S'ils vont s'enfuir de toute façon, autant que je reste comme ça maintenant. Mais c'est assez triste. Je pensais que c'était bien d'être seul avant. Mais maintenant que j'ai plus d'amis, je suis plus heureux. Quand j'ai changé, j'ai regretté de ne pas avoir changé plus tôt. Je pense qu'il en sera de même pour toi. On ne peut pas changer de personnalité aussi facilement. Tu n'étais pas vraiment introverti, n'est-ce pas? Tu ne vas vraiment pas me croire, n'est-ce pas? Si tu as le moindre espoir d'être plus extraverti, je vais t'aider. Que comptes-tu faire? Eh bien, pour commencer, je vais t'inviter à sortir. Elle m'a regardé comme si elle était déçue d'avoir pris la peine d'écouter. Donc, tu veux juste sortir avec moi? Allez, c'est un peu. Si tu sors avec moi et que rien ne change, je te promets d'arrêter de te déranger. C'est vrai? Je tiens mes promesses. D'accord, si c'est tout, je sortirai avec toi. Ça ne te dérange pas qu'on aille à un rendez-vous? Ça ne me dérange pas. Mais juste pour que tu saches, si on va dans un parc d'attractions, je ne peux pas faire de montagne russe ou de manoir hanté. Donc il n'y aura pas beaucoup de manèges pour nous. C'est parfait en fait. Qu'est-ce qu'il est? Ah, désolé, je me parlais à moi-même. Alors, on va... Le dimanche, j'avais rendez-vous avec elle dans un parc d'attractions. Elle a dit oui à condition que nous ne faisions pas de manège effrayant. Nous avons fait des manèges et des tasses de thé. Tu t'amuses? Plus ou moins.
Elle n'a pas beaucoup parlé, même après notre arrivée au parc. Même si j'ai lancé un tas d'amorces de conversation, elle s'est contentée de me donner des réponses courtes. C'est toujours comme si je me parlais à moi-même, comme d'habitude. Tu te souviens que tu as dit que tu ne pouvais pas changer de personnalité facilement? C'est ce que je pensais aussi et j'ai peut-être eu de la chance. Mais tu ressembles tellement à mon moi d'avant que je me suis dit que je pouvais vraiment changer un peu ta personnalité. Qu'est-ce que tu racontes? Tu en as marre d'être avec moi? Pas du tout. J'ai choisi un parc d'attractions pour nous parce que je voulais t'aider à changer ta personnalité. Aller à un rendez-vous ne changera rien. Tu n'as pas confiance en toi. Je pense que tu ne parles pas parce que tu as peur de la réaction de l'autre personne. Je pense que tu penses à toutes les réponses négatives que quelqu'un va te donner quand tu dis quelque chose. Et donc, tu as peur de dire quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai. Elle se mit à réfléchir. Je ne connais pas la vraie raison, mais il devait y avoir quelque chose qui la dérangeait. Elle s'arrêtait sans même le savoir. Tout le monde est unique et différent. Alors tu peux dire ce que tu veux. Si tu as dit quelque chose qui les a offensés, tu peux t'excuser. Si la blague ne marche pas, on laisse tomber. Si tu as confiance en toi, tu n'as qu'à voir le côté positif des choses. Tu parles simplement de psychologie. Tu ne peux pas me dire d'avoir confiance en moi et me rendre confiante. Je comprends que ce soit un peu difficile, mais si tu sors de ta coquille, tu peux en fait prendre confiance en toi assez facilement. Ma carapace? Il suffit de faire des choses qu'on ne pense pas pouvoir faire. Si c'est quelque chose qui te fait peur, c'est encore mieux. Peur? J'ai fait du snowboard avec un de mes camarades de classe au collège. Il s'est occupé de moi qui suis introverti et je lui ai dit que je ne savais pas faire du snowboard. Alors il m'a dit qu'il m'apprendrait. Mais il m'a emmené au sommet sans rien dire. Il m'a dit qu'on apprenait à faire du snowboard en tombant. Après m'avoir enseigné les bases, il m'a laissé au sommet. Il est parti de premier et j'ai dû descendre tout seul. C'est dangereux. Tu n'as pas été blessé? Je ne voulais pas me blesser, alors j'ai essayé très fort. Je glissais un peu et accélérais, donc je continuais de tomber quand je le pouvais. J'ai dû descendre, donc j'étais terrifié. Mais j'ai lentement descendu. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à apprendre à faire du snowboard parce qu'il le fallait. Tu as eu de la chance. Tu aurais vraiment pu te blesser. Ah, il m'a regardé d'en bas. Je suis sûr qu'il aurait aidé si quelque chose s'était produit. Mais il m'a dit plus tard que si j'avais si peur que ça, je ne vivrais rien d'aussi effrayant plus tard. Même parler devant des gens n'était pas effrayant comparé à ce que j'ai vécu. Et puis je me suis retrouvé à penser que beaucoup de choses n'étaient pas aussi effrayantes que je le pensais. Tu es un peu simplé. Qu'essaies-tu de me dire en me racontant cette histoire? Je dis que j'ai surmonté quelque chose que je croyais impossible et que j'ai changé de personnalité. Si tu arrives à surmonter ta peur, tu pourras aussi avoir confiance en toi. Tu me dis que je devrais faire du snowboard? Non, mais il y a d'autres choses dont tu as peur. J'ai pointé du doigt les montagnes russes et elle a immédiatement dit non. Je ne veux pas monter dessus. Je ne le ferai pas. Je ne t'y forcerai pas. Mais si tu montes dessus et que tu surmontes ta peur des montagnes russes, je pense que tu seras beaucoup plus confiante que d'habitude. Qu'est-ce qui est pire que ne pas pouvoir parler à tout le monde? Elle réfléchit à la réponse à cette question. Du point de vue des introvertis, il n'y a rien de plus effrayant que de parler à quelqu'un. Même si j'ai continué à lui parler, elle n'a pas dit grand-chose. Si je ne disais rien, c'était un silence de mort. Je préfère parler à tout le monde plutôt que de faire des montagnes russes. Ok. Tu ne sauras pas tant que tu n'auras pas essayé, n'est-ce pas? Tout le reste semblera facile après ça. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Le reste dépend de toi. Si elle voulait maintenir le statu quo, elle pouvait quitter la situation, tout simplement. J'essayais essentiellement de la convaincre qu'elle pouvait vaincre ses peurs. C'était à elle de se décider si elle en aura le courage ou non. Cela dépendait de sa volonté de se changer. Tu étais vraiment un introverti? Je ne mens pas. Je ne parlais pas beaucoup et tout ce que je faisais, c'était rester à l'intérieur et jouer à des jeux. Je n'avais pas d'amis avec qui sortir. Est-ce plus amusant maintenant? En fait, l'école est très amusante. Si j'étais comme avant, je ne pense pas que je pourrais ressentir cela. Je vois. Elle y a réfléchi. Elle m'a regardé avec détermination. Je serai en colère contre toi si rien ne change. Je ferai tout ce que tu voudras. Et elle a choisi de faire les montagnes russes. Il arrive un moment où on se rend compte qu'il faut changer. Si c'est ce qu'elle ressentait, elle devait se mettre au défi. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne pouvait pas le faire lorsque nous faisions la queue. Mais je continuais à l'encourager. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle regrettait tout ça et qu'elle me détestait. Mais elle s'est mise à hurler sur les montagnes russes. Après,
Elle s'est assise sur le banc comme si son âme avait quitté son corps, et j'ai fini par m'occuper d'elle. Un mois plus tard... Hé Matsuzaka, tu veux aller quelque part après les cours? Désolée, je ne peux pas sortir avec quelqu'un d'autre. Un de mes camarades de classe l'invitait à sortir avec lui. Elle dit toujours non. N'essaie pas de voler la petite amie de quelqu'un, mec. Oh allez, je veux aussi m'entendre avec elle. Mais tu ne peux pas sortir avec elle, nous sortons ensemble. Après le traitement d'exposition, elle a commencé à devenir plus confiante et plus brillante. Les gens ont recommencé à lui parler, et elle était même capable de plaisanter. Tu n'as rien à dire. Je n'aime que toi. Ne me trompe pas, d'accord? Nous étions un couple officiel, apprécié de tous dans la classe. Je la suivais depuis un moment, donc personne ne désapprouvait. Elle a accepté mes sentiments et a commencé à me montrer de l'affection, ce qui a poussé les gens à la taquiner. C'était une personne complètement différente. Je ne dirais pas que les introvertis sont mauvais, mais vous pourrez peut-être vous amuser davantage en tant que personne extravertie. Regarde-les, ils s'embrassent devant tout le monde. Pas vrai? Je ne changerai jamais ce que je ressens pour toi. Soyons toujours ensemble. Je t'aime.